Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce webinaire sur les ZC2E. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser plutôt dans la conversation, dans le chat, et je les poserai directement plutôt à la fin quand même. Ou alors, à la fin, on ouvrira les micros. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On pourra faire ça. Et pendant la conversation, je vois que tout le monde l'a un petit peu fait. Si vous pouvez couper vos micros, on les rouvrira à la fin. Donc voilà, on est ensemble pour à peu près 1 heure, peut-être un peu moins, sur la thématique des C2E, qui est, on va dire, une des aides principales pour financer vos actions d'économie d'énergie. On va voir que voilà, ça peut financer pas mal de choses. On est avec l'entreprise du coup Texial qui vont se présenter et qui vont pouvoir attaquer la présentation. Donc voilà, du coup, Desideria, si tu peux te présenter Ça et puis marche. attaquer. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Certificat Merci d'économie Horace. d'énergie. Bonjour Thomas. Donc pour me présenter, on va se présenter un petit peu, je pense, avant de revenir sur la présentation de Texial. Donc moi, Desideria Cocherie, je travaille dans la société depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, sur tout ce qui est certificat d'économie d'énergie et offre énergétique sur le B2B et le B2C. B2B2C. On vend des offres qui permettent aux sociétés de faire des économies sur leurs travaux grâce à différentes aides on va revenir dessus tout à l'heure. Voilà, je suis pas à la base, je viens pas du secteur de l'énergie. Je suis arrivée chez Texial et j'ai commencé chez Texial dans l'énergie. Voilà. Donc Pierre, si tu veux, avant que je commence, te présenter également. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Pierre Vette, je suis responsable grand compte chez Texial et j'ai intégré la société en début d'année. Voilà, je vous remercie pour votre participation par avance. Merci Pierre. Oui, pour revenir, du coup, je suis aussi business developer et moi, du coup, on est divisé sur différentes régions de France et pour le coup, c'est moi qui suis sur la région de Bretagne et Pays de Loire. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et Pierre est là également car c'est grâce à lui qu'on a pu avoir votre contact. Horace en tout cas. Voilà. Donc pour revenir sur Texial, la présentation va surtout se dérouler autour des C2E, mais on va également revenir sur les différentes offres que fait Texial dans le reste, sur le reste de son métier, mais ce sera un peu plus survolé. Alors Texial existe depuis aujourd'hui un peu plus de 35 ans. À la base, c'était une société qui était centrée sur la relation client à distance. Donc, c'était une centrale d'appel toujours sur l'énergie. On a aujourd'hui, enfin depuis 2014, on a un accompagnement sur les C2E. On a commencé les C2E en 2014 et on est aujourd'hui une société de services en efficacité énergétique. On est bureau d'études depuis 2019. Donc on est une filiale 100% Engie, mais on est totalement libre de nos choix et de nos faits et gestes. Mais on a quand même la casquette Engie, donc c'est plutôt important de le dire et plutôt cool pour nous aussi. On est aujourd'hui environ Un croissant plutôt, moi, pas chouquette. On est du coup à peu près 280 collaborateurs dans la société et on a plusieurs certifications comme l'OPQBI parce qu'on est bureau d'études. On est également certifié AFAQ ISO 9001. On est, voilà, comme vous le voyez, engagé RSE, etc. Donc notre accompagnement sur la transition énergétique, on a différents partenaires. On travaille avec les entreprises tertiaires, les industriels, les collectivités territoriales, particuliers, bailleurs, installateurs et les établissements publics et privés comme les hôpitaux, les établissements de santé. Donc on répond vraiment à tout type de profil et à tout le monde, quoi. Donc concernant les offres Texial, on a 6 familles d'offres. On a dans un premier temps, alors c'est dommage parce que c'était un petit schéma qui bougeait, mais vu qu'on a un souci avec le PPT, vous ne le voyez pas.
mais on a différentes familles. Donc la conformité réglementaire qui reprend par exemple le décret BAC, le décret tertiaire. Donc on transformera vos obligations en opportunités, mais sur ce point-là, on va y revenir plus tard, plus en détail. On a le conseil en énergie. Donc, conseil en énergie, c'est pour vous permettre d'améliorer l'efficacité énergétique tout simplement de vos bâtiments ou de vos structures. L'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est par exemple avec l'ADEME, on peut voir si on peut mieux vous accompagner sur d'autres projets, enfin sur les différents projets qu'il existe. Le financement, donc ici, c'est le financement grâce au C2E, donc qu'on va également vous présenter plus en détail par la suite chez Texial. Les travaux de rénovation, donc là, c'est grâce à nos partenaires avec lesquels on a des bons retours d'expérience. On peut vous conseiller des partenaires quand vous n'en avez pas pour les travaux, par exemple. Et on travaille aussi sur l'énergie renouvelable. Donc là, c'est vraiment ciblé sur les panneaux photovoltaïques. Donc c'est aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, une des seules énergies renouvelables sur laquelle on travaille avec également un partenaire. Donc si vous avez des questions sur n'importe quelle offre que je vous ai présentée ici, à la fin, vous n'hésitez pas. Donc, bonjour, on va vous présenter un petit peu le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, le dispositif des C2E a été créé en 2005 par la loi POP, suite à une directive de l'Union européenne. C'est un dispositif pour financer les travaux d'amélioration de la performance en efficacité énergétique pour tous les types de secteurs que Desideria vous a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, les fournisseurs d'énergie et de produits pétroliers, carburants, fuel domestique ont une obligation, l'obligation d'inciter le consommateur d'énergie à réaliser des travaux pour gagner en efficacité énergétique. Et l'obligation aussi de les accompagner dans les démarches de rénovation énergétique. Voilà. Si les obligés ne proposent pas certaines actions pour améliorer cette performance, ils auront des pénalités à payer, dont le montant peut être fortement dissuasif. Voilà. Donc après, c'est le marché des C2E, une présentation du marché. Donc il y a les acheteurs et vendeurs dans les C2E, donc la partie obligée, donc tout ce qui est producteur et revendeur au niveau de fuel, de carburant, etc. Donc dans les obligés, on peut retrouver le groupe Engie, dont nous sommes filiales à 100%, EDF, Total Energy et Carrefour. Et il y a une autre partie dont on fait partie Texial, c'est les délégataires. Donc nous, on justifie l'incitation à l'économie d'énergie, on constitue et on vous aide à monter les dossiers au niveau des travaux. On revend la partie des C2E qu'on a récupéré aux obligés et on achète des C2E aux obligés. Voilà. Après, l'autre brique, c'est l'État, donc avec le ministère de la Transition énergétique, qui fixe aux obligés les volumes à atteindre par période triennale. Et on a un marché de la bourse où on échange les C2E qui s'appelle EMI, E2MY. Et après, on a les vendeurs et les bénéficiaires de C2E, donc les différents consommateurs d'énergie, les entreprises, les collectivités, les bailleurs et les particuliers que nous pouvons financer. Voilà. Donc ça, c'est un petit histogramme qui nous présente l'évolution de l'obligation par période. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les périodes C2E, c'est des périodes triennales. Donc, on voit bien l'évolution entre la première période, le début finalement du dispositif, où on était sur une obligation globale de 54 TWh, jusqu'à l'obligation de la cinquième période, donc qui a commencé en janvier 2022 et qui termine en décembre 2025, où on a un objectif global de 3100 TWh CUMAC à l'année. Voilà. Donc, le groupe Engie dont on est filiale a une partie de cette obligation à atteindre sous peine d'être pénalisé. Voilà. Après, ça, c'est une présentation du type de C2E. Donc, il y a deux types de C2E. Il y a les C2E classiques, ça dépend un petit peu de la typologie, on va dire, du client et des ménages quand c'est du particulier. Donc, il y a les C2E classiques, les C2E précarité.
avec des fiches d'opération qu'on dit standardisées. Donc, ça, c'est les opérations classiques au niveau des C2E. On a les opérations spécifiques qui peuvent être éligibles et créées en fonction du besoin finalement du bénéficiaire. C'est-à-dire que si on définit une opération qui n'est pas dans les opérations standardisées et qu'on souhaite faire financer, on peut monter un dossier euh, qui va prendre environ 3 à 6 mois et qui permet éventuellement de rendre éligible une opération qui n'y serait pas en termes d'économie d'énergie et notamment en termes pour financer cette opération. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on en a? Les bénéficiaires donc, du dispositif, donc les ménages propriétaires ou locataires, toute personne morale, les personnes physiques, les personnes morales, les bailleurs sociaux et les maîtres d'ouvrage. C'est bon, Daisy. Voilà. Donc, un catalogue des différentes fiches d'opérations standardisées. Donc, on a 6 secteurs d'activité dans le domaine des C2E qui sont répertoriés sur 218 fiches d'opérations standardisées. Donc, on a le secteur agriculture, on a le secteur résidentiel, on a le secteur tertiaire, on a l'industrie, on a les réseaux et on a les transports. Et là, vous avez une répartition finalement des différentes fiches pour atteindre le total des fiches standardisées dans le domaine des C2E, 218 fiches au total. Donc, on a aussi bien des fiches sur la fiche transport, du recyclage de la télémétrie, que sur de l'industrie, que sur du bâtiment tertiaire, de l'isolation, de la GTB, etc., etc. Alors, les travaux éligibles au C2E. Donc là, vous voyez une petite liste des différents travaux qui sont éligibles donc, dans différentes catégories. Donc, on a des travaux en isolation qui peuvent être finançables, donc l'isolation de murs, de planchers, isolation de toiture terrasse, isolation d'un réseau hydraulique de chauffage, fenêtres ou porte-fenêtres. Voilà, vous pouvez regarder les différentes catégories. L'éclairage est finançable aussi sur la partie C2E. La thermie, donc ça, c'est un domaine qu'on travaille beaucoup, donc tout ce qui est chaudière collective, plancher chauffant, chauffe-eau solaire, ça fait partie des 218 fiches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tout ce qui est froid et différentes opérations dans le froid, notamment la récupération de chaleur, la récupération de systèmes de régulation, de groupes froids, etc., etc. Les moteurs, donc les variateurs de moteurs, les systèmes de variation électronique et d'autres fiches diverses comme des robinets thermostatiques, les systèmes hydroéconomes et plein d'autres. Voilà. Donc là, au niveau industrie, bon, c'est pareil, hein, vous avez toute une liste de travaux qui sont éligibles, mais ça, c'est vraiment juste pour exemple, en sachant que si vous avez des opérations que vous souhaitez financer, vous pouvez faire appel directement à Texial. On vous présentera nos adresses et nos coordonnées en fin de webinaire. Et dès que vous avez une opération à financer, vous nous envoyez le devis et on a nos services qui vous feront une cotation par rapport à l'éligibilité de vos travaux. Désidérien, on t'entend pas. Excusez-moi. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans tous les travaux que vous pouvez rencontrer ou que vous avez besoin, il existe aujourd'hui des systèmes et des fiches C2E. Franchement, ça englobe quasiment tous les travaux. J'ai rarement rencontré un travaux qui n'existe pas. Donc, si vous avez la moindre question sur un domaine ou sur des travaux spécifiques, n'hésitez surtout pas. On pourra au moins vous renseigner de savoir si c'est éligible ou non et à quelle hauteur. Mm. Donc là, on va avoir différents exemples imagés. Et c'est globalement, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est globalement pour vous montrer que dans
tout type d'entreprise, tout type de métier. Vous pouvez avoir plusieurs fiches et plusieurs travaux possibles. Donc là, on le voit par exemple sur cette image qu'il existe que ce soit des systèmes de récupération de chaleur, des compresseurs d'air ou des sécheurs d'air comprimés. Enfin voilà, ça reprend vraiment. Bon, là, après, c'est vraiment sur l'air comprimé, donc c'est un peu plus spécifique. Je sais qu'on en a une, donc je vais vous la passer sur le chauffage. Voilà, le chauffage, c'est quelque chose que tout le monde retrouve, tout le monde peut avoir et tout le monde peut avoir besoin de changer ou d'améliorer. Donc voilà, ça représente vraiment ce qu'on peut retrouver plus facilement, que ce soit l'isolation des murs, des combles, le chauffage en lui-même, le luminaire. Donc les fiches C2E regroupent vraiment tout type de travaux, même le plus basique, donc voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Pierre? Non, non, très bien, très bien. Tu peux peut-être passer à la slide suivante. Ça, c'est la même chose, hein, globalement, on va pas vous rentrer dans toutes les fiches puisque, ce serait beaucoup trop long, hein, comme Pierre vous l'a dit, il y en a 218 donc c'est très complet. Mais voilà, c'est pour vous illustrer globalement, ce qu'il existe, dans différents, typologies d'entreprises. Donc concernant, alors il faut savoir, c'est qu'on n'est pas seulement financeur, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas seulement financeur de C2E, on est également bureau d'études, pardon. Donc nous, on est en mesure de vous conseiller, de vous accompagner pour vos projets et questions d'économie d'énergie en tout genre. Donc là, par exemple, on réalise le décret BAC. Donc le décret BAC, c'est exactement mis en place en 2021 et est une obligation à 2025 qui oblige les locataires et propriétaires des bâtiments tertiaires à mettre en place l'automatisation et le contrôle des équipements de chauffage, ventilation et climatisation pour 2025, pour des personnes qui ont des équipements ayant une puissance supérieure pardon, à 70 kWh. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les entreprises qui ont du chauffage, ventilation, climatisation, qui représentent plus de 50% de la facture énergétique. Et ce décret BAC répond à l'obligation de la GTB, donc gestion technique du bâtiment. Donc la GTB, c'est le système de pilotage donc de tout ce qui est CVC, climatisation, électricité, éclairage, etc., etc. Et à l'heure actuelle, on a une opportunité jusqu'à la fin d'année sur cette fiche. Donc je ne sais pas si Daisy, tu peux passer. Voilà, donc voilà, c'est ça. On a une bonification donc sur la prime C2E qui vous permet déjà, en cas d'installation d'une GTB, de réduire vos consommations d'énergie jusqu'à 30% maximum, entre 10 et 30%, on va dire. Et donc, si vous créez une GTB et que vous installez une GTB neuve, vous avez une bonification de la prime C2E qui est multipliée par 2. Et si vous upgradez votre GTB existante, c'est-à-dire que vous la faites monter de 2 classes minimum, vous avez une bonification de la fiche C2E multipliée par 1,5. Donc la fiche C2E pour la GTB, c'est la BAT TH116 pour bâtiment tertiaire, et le 116, c'est la référence de la fiche finalement. Donc là, on a un exemple chiffré qui arrive. Donc vous voyez, par exemple, pour l'acquisition d'un système de GTB pour un magasin d'une surface de 5000 m² en zone climatique H1, la prime classique serait de 27 130 €. On arrive sur une prime bonifiée qui est doublée à 54 260 €. Donc généralement, pour information, le prix moyen d'une GTB sur une surface de ce type est de 15 000 €. Donc vous voyez que ça soit en zone H1, H2 ou H3, à l'heure actuelle et avant fin décembre 2023, pour tous les devis signés avant, on arrive bien sur un financement quasiment intégral, enfin là, sur l'exemple-là, intégral de la GTB et de la mise en place. Donc, chez Texial, on a différentes offres à vous proposer, dont une offre clé en main où on s'occupe de tout et finalement de la mise en place du système de GTB au financement des C2E, ce qui vous permet d'éviter la contrainte du décret BAX.
en sachant qu'en 2025, comme ça devient une obligation d'installer une GTB, il n'y aura plus d'aide au niveau des C2E sur cette offre. Donc, il faut vraiment essayer d'en bénéficier de l'opportunité avant décembre 2023. Voilà. Allez-y. Oui. Concernant les fiches pardon, C2E, on a des cas concrets. Donc par exemple, si on fait un focus sur les fiches industrie, on a l'isolation de points singuliers d'un réseau, le système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante et le système de régulation sur un groupe de production de froid. Donc, concernant l'isolation d'un point singulier d'un réseau, sur la mise en place d'un matelas pour l'isolation de points singuliers. Donc, bon, bah là, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est pour isoler le réseau, les réseaux fluides. Donc, en caractéristique, par exemple, vous avez une société qui est en 3 fois 8 heures sans arrêt le week-end, avec un coefficient à 55 000 et bon là, c'est vraiment technique, mais c'est pour illustrer un petit peu la prime C2E. Donc, sur le nombre de matelas d'isolation, on est sur 47 et donc du coup, ça fait un volume de C2E à 2585 mégawattheures. Et du coup, la prime s'élève à 14 424 €. Donc après, comme ça, c'est pas forcément parlant pour vous, mais c'est pour montrer que, les primes, quand même, ne peuvent s'élever très bien en termes de prix. On n'est pas sur des montants dérisoires. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure avec la GTB. On a un autre exemple sur un système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante. Donc, on voit que le volume des C2E sur une opération de ce type peut atteindre en valeur 866 931 €. Donc, c'est relativement conséquent. Après, on n'a pas de montant de devis à mettre en face, mais par exemple, sur du calorifugage en industrie, on arrive sur des financements et des restes à charge à zéro pour le bénéficiaire. Donc, il faut vraiment utiliser les C2E comme levier pour améliorer la performance de ces bâtiments et de ces process, on va dire. Voilà. On a un autre exemple pour un traiteur, là, donc c'est pour montrer les différentes fiches sur un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante. Voilà, donc c'est des exemples quand même assez précis et encore une fois, en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à faire appel à nous et à nous consulter pour qu'on puisse vous chiffrer le montant des C2E sur les opérations concernées en fonction de la typologie de vos travaux. Et là, c'est pour vous montrer qu'en globalité, dans tout secteur d'activité, on l'a bien vu, hein, que ce soit de l'industriel, du tertiaire, mais là, on voit bien, c'est un traiteur, donc que ce soit les restaurants, les établissements de santé, les collectivités, vraiment, ça fonctionne sur tout type de profil. Donc, c'est vraiment complet. Les C2E est aujourd'hui un dispositif qui répond à tout le monde, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ça a été vraiment bien fait et mis en place pour aider tout le monde. Donc, faut vraiment pas hésiter quand vous avez moindre question, même si vous pensez ou vous pouvez penser que ça n'existe pas ou qu'il n'y a rien de fait, il y a toujours une solution. Donc ça, c'est le processus finalement du montage d'un dossier de C2E. C'est pour vous montrer qu'on part bien à partir du projet de vos travaux, avec une demande de cotation, comme je vous l'ai dit, par le biais de notre service ingénierie. Derrière ça, on vous fait une étude d'éligibilité. Donc, suivant si le matériel est éligible ou pas, sinon on vous rajoute carrément une case à votre cotation qui vous permet de respecter les critères d'éligibilité. Et on vous accompagne jusqu'au versement donc, de la prime C2E. Donc, l'intégralité du processus de A à Z, voilà, au niveau du financement et du montage du dossier. Alors ça, c'est les documents obligatoires parce qu'il y a quand même, certaines contraintes et certaines démarches à effectuer, bien entendu, pour monter un dossier C2E.
Dans un premier temps, et le plus important, c'est ce qu'on va faire au moment de la cotation et au moment où vous validez la cotation. On a une preuve du rôle actif et incitatif. C'est-à-dire que par le biais du système de financement des C2E, c'est ce qui doit déclencher l'intention de vos travaux en amélioration de la performance. Après, on a une preuve d'engagement des travaux à réaliser, donc un devis signé, un bon de commande ou une commande d'achat. Ensuite, on a en 3 la preuve de réalisation des travaux, donc les mentions C2E liées aux opérations réalisées lors des travaux, avec une facture de fin de travaux, avec la mention C2E, on a des mentions obligatoires à ajouter sur les factures. Mais là, on vous accompagne encore une fois pour l'intégralité du processus. Et on a un PV de réception avec la mention, avec les mentions encore obligatoires des C2E, notamment, je pense, si c'est de l'isolation, on a des coefficients de résistance thermique. Si c'est du calorifugage, on a des épaisseurs, des diamètres nominaux indiqués. Et si c'est de l'offre GTB, par exemple, on a de la classe de la GTB indiquée pour voir à quel niveau on se situe au niveau du financement de ces différentes primes. Et pour finir, on a l'attestation sur l'honneur. Donc ça, c'est un peu notre Graal pour valider finalement les C2E et pouvoir vous les payer. C'est un document qui atteste tout simplement que les travaux ont été effectués. Il est pré-rempli par Texial et il est signé par vous. Donc ça, c'est l'étape finale et c'est ce qui vous permet d'être réglé des primes. Donc, une ou plusieurs parties A, suivant le nombre d'opérations à financer, une partie B qui est complétée par les bénéficiaires, et une dernière partie, c'est la partie C qui est complétée par l'installateur. Une fois que cette attestation sur l'honneur est remplie, on peut vous régler vos C2E et vos primes. Là, on a mis quelques références. Donc, ça, c'est des partenaires avec qui on travaille et avec qui on finance les C2E. Alors, vos contacts, ce sera Fabien Mediamol, qui n'a pas pu être avec nous, qui est notre directeur du développement. Il y aura moi, en responsable grand compte sur la partie Normandie et Paris, on va dire. Et il y aura Desideria sur le secteur Bretagne, Pays de Loire. Donc là, vous avez les coordonnées. Je crois que vous les aurez en fin de webinaire sur la chaîne YouTube Horace. Et pour revenir un petit peu sur Texial, il faut savoir qu'on est, comme je vous l'ai dit au début, énormément dans la société, mais on a effectivement une grosse équipe d'ingénieurs qui s'occupe de tout ce qui va être chiffrage, questions techniques, etc. Pardon. Donc aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en a une parmi nous, là sans doute une des meilleures sur le marché. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions un peu plus techniques ou des choses auxquelles on n'a pas pensé vous dire aujourd'hui, n'hésitez surtout pas, on répond à toutes vos questions dès maintenant parce que c'était la fin de la présentation. Super, merci. Je ne sais pas Plaisir. si des participants ont des questions, ou même si vous avez des cas, hein, on a un petit peu le temps là, si vous avez des cas ou peut-être des retours d'expérience que vous avez fait en C2E, ou si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On pourra y répondre, là on a un petit peu de temps. Il n'y avait pas de questions dans le chat, c'est que ça devait être très très clair, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tant mieux, on est efficace. Est-ce qu'il y a un montant minimum, par exemple, des travaux de l'ordre de 5 000, 10 000 euros, est-ce qu'ils peuvent être couverts par le C2E? Vous avez entendu ou pas? Oui? Non? Oui. Est-ce qu'il y a un montant minimum des Oui, c'est ça. travaux, un montant minimum par rapport à un devis ou par rapport au Pour financement? être éligible, par exemple, un projet d'éclairage LED dans un atelier, voilà, si son montant global est de l'ordre de 3 000, 4 000 euros, est-ce que c'est suffisant pour engager une procédure de C2E? Bien sûr, on peut engager une procédure C2E. À ce moment-là, ce qu'il nous faut, c'est le devis qui répertorie le matériel qui va être installé et la catégorie de matériel et le nombre finalement. Et derrière ça, nous, on vous fera une cotation avec le montant du financement des C2E.
Donc, il n'y a pas de souci, hein. On peut répondre à toute demande et il n'y a pas finalement ni de montant minimum ni de montant maximum. Ok. Oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre le micro directement, hein, comme ça Mm. ça peut être un petit peu plus direct. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas mal de retours d'expérience comme ça d'entreprises qui se disent, bah oui, bah pour, voilà, j'ai 5 000 euros ou 10 000 euros d'investissement. Donc, c'est Si pas la c'est, peine, ouais. ouais, c'est ça. Alors qu'en fin Ouais, de compte, des fois, ça peut être intéressant. oui, Et en totalement. plus, pour le client, bah après, ça, c'est plus vous, mais pour le client, du coup, ils ont quasi rien à faire, en fait. C'est vraiment vous qui Exactement. bossez. Enfin, après la prise de contact, on leur demande juste, je sais pas, certains documents ou une liste d'informations. Donc, généralement, ça se joue en 2-3 mails. Et après, nous, derrière, on s'occupe de calculer la prime, d'expliquer comment ça va se passer. Et puis après, le reste pour le client, en tout cas, de notre côté, c'est, il aura plus qu'à faire les travaux, quoi, et de prouver qu'il a fait les travaux. Donc, c'est vraiment très, très simple et généralement, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Même si des fois les travaux sont pas, exorbitants, si ça englobe, un quart ou la moitié, on est toujours content d'avoir ça en plus, quoi. Et au niveau de vos honoraires, ça se passe comment? Ça, on l'a pas expliqué. Alors, du coup, les C2E, comme je vous disais tout à l'heure, sont vendus finalement soit aux obligés, soit sur un marché finalement boursier. Et nous, finalement, on achète le C2E à un certain tarif. C'est une valorisation qu'on donne en fonction du financement et de la typologie de travaux. Et on récupère un certificat et ce certificat-là, on le vend sur un marché boursier. Et le différentiel, finalement, c'est ce qui nous fait vivre, tout simplement. Donc, vous n'avez pas de frais sur ce qu'on engage dans nos échanges, dans nos cotations, etc. C'est les C2E qui nous font vivre en les revendant sur le marché. Donc, des fois, on peut les stocker, les revendre un an et demi après pour les entreprises qui ont des bonnes santé financières comme la nôtre. Ou alors, il y a des entreprises qui ont moins de finances et ils vont acheter le C2E et le revendre en live sur le marché. Donc, voilà. Ça fonctionne comme ça, les C2E. Et le marché s'appelle EMI, E2MY. J'ai été En clair fait, ou... Oui. le client ne paye rien, en fait. Le client ne paye rien, finalement. On vous fait le montage complet de votre dossier C2E. On vous donne le montant auquel vous avez droit. Et si vous êtes OK, il y a juste une convention qui est faite, un contrat bipartis pour matérialiser l'opération et réécrire tout ce qui a été dit. Et le client ne payera rien. Et tout ce qui touche le comptage rentre dans les fiches, les 218 fiches, hein, le comptage d'énergie. Bonjour Florian. Euh, alors, par rapport aux déclarations du décret tertiaire, vous me parlez ou pas? Bah, dans l'ensemble de ce qu'on peut toucher au niveau du C2E, quoi. Parce que alors, si on parle du décret tertiaire, Non, on vous accompagne aussi sur tout ce qui est obligation finalement de déclaration avec les 10 dernières années de consommation à enregistrer sur la plateforme, prendre l'année la plus critique pour l'analyser. Donc, pour la partie là, oui. Pour l'autre partie, j'ai pas forcément la réponse, donc je peux peut-être laisser Daisy ou Safia. Oui, je pense que Rémi parlait plus des sous-compteurs, en fait, je crois, un sous-compteur électrique, des choses comme ça. Oui, alors Je- il est possible, bonjour à tous, il est possible effectivement d'obtenir du financement pour tout ce qui est installation de systèmes de comptage et notamment pour la mise en place d'indicateurs de performance énergétique. C'est une fiche C2E, l'Indut 134, qui peut être déployée en industrie et qui finance les compteurs existants, le rajout de nouveaux compteurs et surtout la mise en place d'un logiciel de collecte des IPE. D'accord. Bon, bah, c'est super ça. Ouais. Surtout que le financement est assez intéressant. Ça fait partie des fiches en industrie avec un bon taux de couverture. La donnée de calcul, c'est la puissance des équipements que vous mettez en face. Donc, ça va permettre d'avoir des IPE qui seront assez élevés et donc, de fait, d'avoir une couverture assez intéressante au niveau financement via les C2E. D'accord. Et vous m'avez dit, c'est laquelle fiche, hein? C'est l'Indut 134.
Député 134. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Je vois qu'on a une question de Michel. Oui, bah, si Donc, vous pouvez la lire. Voilà. À combien est la valorisation de vos C2E à date SVP? Y a-t-il des prix différents selon les tranches d'économie? Donc, effectivement, suivant la typologie finalement d'opération et ou le volume de C2E qui peut être engagé, il y a un tarif qui peut être différent. Oui, un tarif de rachat qui peut être différent. Il peut être différent aussi suivant les mois parce on a un prix de marché et on a une grille tarifaire chez Texial qui est générée tous les mois. Et en fonction d'un mois sur l'autre, elle peut varier en fonction des cours du marché du C2E et du marché émis ou du marché secondaire aussi, puisqu'il y a deux types de marchés. Il y a émis pour le marché boursier et il y a un marché qui s'appelle second marché. C'est le marché secondaire où on peut vendre qu'on appelle en spot, c'est-à-dire on vend pas sur des projections, mais plus en live sur le marché. Voilà. Donc, les prix peuvent varier effectivement suivant les travaux, suivant la période et suivant finalement le cours du C2E, on va dire, Michel. Et pour donner un ordre d'idée, juste, je sais pas, de la différence entre le début d'année et fin d'année. Voilà, À l'heure actuelle, je pense qu'on tourne entre 6 et 6,5 euros du mégawattheure. Oui, donc Là, je parle en méga. ça va Voilà. pas diviser par deux le montant des C2E, quoi. Non, ça divisera pas par deux. Ça divisera pas par deux. Il y a certaines opérations qui sont dites en coup de pouce, mais là, c'est plus sur la partie particulier où on peut pas descendre en dessous d'une certaine valeur puisque c'est le minimum légal, on va dire. Et généralement, c'est situé à 6,5 cette valeur. Mais le marché actuel, c'est du 6,31, 6,41, 6,50. Voilà. Après, encore une fois, quand vous nous envoyez un devis, on vous fait le chiffrage et la cotation en fonction des cours et de la volumétrie de ces deux œufs engagés. Ok, merci. Et en fonction des Et donc, travaux, en les fait, valeurs ne sont pas les mêmes. Oui, pardon. Donc, en fait, on peut vous envoyer le devis de notre prestataire et vous, derrière, vous vous occupez de monter tout le dossier. oui. Alors, le prestataire, c'est l'entreprise qui va vous faire la pose de. Oui, qui va nous fournir, c'est pour un GTB, oui, qui va nous fournir le matériel et qui va procéder à Alors là, l'installation, effectivement. sans problème. Donc, vous nous fournissez le devis finalement du prestataire et nous, on vous fait la cotation des C2E et on vous donnera une valeur par rapport au financement par le biais des C2E. La petite précision, c'est qu'il faudrait que vous n'ayez pas signé le devis. Ouais, Sinon, c'est ce que notre j'allais dire. rôle actif et incitatif ne sera pas respecté. Donc, il faudrait nous transmettre vos devis pour qu'on valide en fait que le matériel qui sera installé est bien éligible. Mais par contre, il ne faudrait pas le signer avant de nous le transmettre. D'accord, ok, super. Merci de la précision, elle est importante. Oui, avec plaisir. Si c'est un service maintenance d'une industrie, par exemple, qui achète le matériel, c'est le même principe, hein? Oui, c'est possible en fait de bénéficier des C2E alors que c'est vous qui avez installé vos équipements. En industrie, ça se fait assez couramment. En plus, donc il nous faudrait dans les justificatifs qu'on ait la facture d'achat et vous allez signer en fait au niveau de l'attestation sur l'honneur pour dire que vous êtes le bénéficiaire de l'opération, mais c'est également vous qui avez installé les différents équipements sur votre usine. Donc, il n'y a pas de difficulté à ça. D'accord, merci. Avec plaisir. Du coup, oui, j'ai d'autres questions. Une question qui demandait si les C2E étaient cumulables. Avec quoi, je ne sais pas. Mais, je sais Alors, pas si, peut-être entre les fiches, je ne sais oui. pas, ou cumulables avec d'autres aides. De toute façon, dans le premier cas de figure, il est possible de cumuler certaines fiches C2E entre elles. D'autres ne sont pas cumulables. En fait, le cas de figure où ce n'est pas cumulable, c'est quand vous bénéficiez deux fois de la même économie. Donc, par exemple, si vous valorisez le remplacement d'un équipement en entier et que quelque part, vous allez récupérer, je prends un exemple, un moteur au sein de cet équipement-là, alors qu'on ne peut pas les tester de manière séparée
séparés, donc évaluer une économie d'énergie de manière séparée sur les 2 équipements. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les cumuler. Et à chaque fois, c'est précisé au niveau des fiches C2E, qu'est-ce qui est cumulable avec quoi. Si on prend l'exemple de la GTB, par exemple, si dans les économies d'énergie qui sont valorisées pour la fiche de gestion technique du bâtiment, on va avoir un coefficient pour les économies réalisées sur l'éclairage, sur le chauffage, sur la climatisation, sur la ventilation. Donc, si par ailleurs, vous allez remplacer vos éclairages et que vous mettez en place de la gradation lumineuse, vous ne pouvez pas demander un double financement parce que d'une part, vous avez déjà bénéficié en fait des gains en économie d'énergie pour la gestion de l'éclairage avec votre fiche GTB. Donc, il y a quelques cas comme ça qui ne sont pas cumulables et c'est précisément quand il y a un cumul en fait, quand on bénéficie 2 fois de la même économie, mais sinon, si c'est de manière individuelle, chaque fiche peut s'appliquer. À côté de cela, effectivement, dans le cadre notamment des exemples qu'on vous a montrés d'industriels qu'on a accompagnés, le dispositif C2E est cumulable avec d'autres dispositifs de financement. Donc, il est possible de cumuler, par exemple, une action sur un remplacement d'équipements dans une industrie avec une aide de l'agence de l'eau, une autre aide au sein du département, ainsi de suite. Donc, il y a pas forcément pas forcément de difficulté à aller récupérer d'autres aides niveau départemental, niveau région, en plus des certificats d'économie d'énergie. Super, merci. Et il y avait Avec une autre plaisir. question, c'était est-ce qu'il y a un plafond à partir duquel on doit faire en fait un appel d'offres? Par exemple, je ne sais pas si on fait une usine gigantesque et qu'il y a pour plusieurs millions de C2E. Est-ce qu'il faut passer par un appel d'offres pour trouver un partenaire C2E ou en fait on peut avoir Pas un peu besoin de passer par un appel d'offres parce que les C2E, c'est un financement privé. C'est vrai que c'est l'État qui impose les seuils d'obligation, mais vous êtes financé par des entreprises privées au final, donc on ne rentre pas forcément dans le cadre d'appels d'offres publics et ainsi de suite. Ce que moi, je vous conseille à chaque fois, effectivement, c'est de consulter 2 ou 3 acteurs pour voir qui est le mieux disant et surtout dans le choix de l'acteur pour vous accompagner, de vous assurer d'éléments tels que la solidité financière parce que quelque part, on va être sur des schémas d'avance de trésorerie et si derrière l'installation n'est pas éligible, on peut avoir à rembourser en fait tout simplement la personne qui a avancé les fonds. Donc de faire attention, de regarder en fait, parce que dans le dispositif, il y a beaucoup de niveaux d'intervention. On a ce qu'on appelle les obligés qui vont avoir des délégataires auxquels ils vont mandater leurs obligations, mais on a également des mandataires qui, eux, vont récupérer un mandat d'obligation d'un délégataire et on peut avoir l'installateur qui va récupérer une déduction sur le devis de la part d'un mandataire qui lui-même est rattaché à un délégataire qui lui-même est rattaché à un objet. Donc, en fonction de où on se situe, en fait, sur le circuit, il y a peut-être besoin de vraiment faire attention à l'entreprise qu'on contacte. Tout simplement parce que si c'est des gros montants, il y a besoin d'être rassuré sur les engagements et la solidité financière de l'entreprise. Mais en soi, il y a pas forcément de notion d'appel d'offres au vu des montants C2E. super, merci. Avec plaisir. Et on a une autre question. Ah oui, on n'en a pas parlé, c'est vrai que sur le neuf, par exemple, une entreprise là, qui veut construire un bâtiment industriel, donc neuf, est-ce que ça marche? Oui. Alors, c'est l'avantage des C2E, c'est que ça marche tant sur la rénovation que sur les bâtiments neufs. Donc, il y a effectivement des fiches C2E qui sont applicables dans le neuf. On en a plusieurs. Autant sur les précédentes périodes, à la création du dispositif, c'était très axé rénovation énergétique. Donc, mais aujourd'hui, de plus en plus de fiches, en fait, sont ouvertes, que ce soit dans le neuf ou sur du bâtiment existant sur la mise en place, installation d'équipements, que ce soit en neuf ou en existant. On a également du financement, mais encore une fois, ce sont des actions qui sont jugées au cas par cas. Il faudrait donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse réaliser ces fameuses études d'éligibilité qu'on appelle des cotations, pour pouvoir vérifier en fonction de ce que vous faites, qu'est-ce qui est éligible. Mais on a accompagné plusieurs industriels dans des constructions d'usines et avec des montants de financement C2E plutôt très intéressants. Super, merci. C'est vrai que c'est assez nouveau ça.
Au niveau Euh, de la bonification de primes pour l'installation d'un GTB, vous disiez décembre 2023. Il faut que l'installation soit terminée ou que le devis soit signé avant ou la demande de C2E faite avant décembre 2023? Uniquement la signature du devis. C'est la date d'engagement. Et puis, vous avez toute l'année 2024 pour réaliser les travaux. Ok, Voilà. merci. Donc, je vous en prie, avec plaisir. Et ouais, j'ai une question sur si on est un industriel et qu'on a une partie bureau, en fait, est-ce que les fiches tertiaires s'appliquent au bureau? Tout à fait. Les fiches tertiaires vont s'appliquer au bureau, à tous les bâtiments de bureaux que vous pouvez avoir. Et de fait, je pense que sur ces parties-là de bureau, si vous êtes dans les contraintes du décret tertiaire, décret BAC, ainsi de suite, vous êtes soumis à ces obligations-là, malgré le fait que votre activité principale soit une activité industrielle. Donc, vous allez bénéficier des C2E en fonction, en fait, finalement, de l'usage qui est fait dans les locaux. Donc, sur la partie industrielle, bah, ce sera des fiches industrie. Sur la partie tertiaire, ce sera des fiches tertiaires. Et sur la partie, tout ce qui est flotte de transport, il y a d'autres fiches C2E, on n'en a pas forcément parlé. Mais il y a également des fiches C2E pour la partie transport. Et sur chacun de ces secteurs d'activité-là, vous pouvez bénéficier de financement. Et Thomas Spring, excusez-moi, justement pour cette question-là, bâtiment tertiaire dans un site industriel, Mhm. il y a une notion de surface ou... Oui. Alors, dans le cadre du décret tertiaire, il y a une notion de surface. Uniquement dans le cadre du décret tertiaire. Dans le cadre des C2E, il n'y a pas de notion de surface. Mais si vous êtes soumis au décret tertiaire, en fait, c'est la même contrainte de surface qui s'applique sur les autres bâtiments tertiaires, c'est d'avoir 1000 mètres carrés au sol de surface shown. Et dans les 1000 mètres carrés, il y a les locaux de bureaux, mais il y a également tout ce qui est stockage. Donc, en fonction de si c'est du stockage de produits finis ou de matières premières, ça va rentrer ou pas dans le cadre du décret. Donc, il faudrait faire un décompte de surface et tout ce qui est logistique rentre dans le cadre du décret, autant que tout ce qui est bâtiment administratif, donc bureaux, réserves, ainsi de suite. Mais même si ce sont des... c'est une surface totale, si par exemple le bâtiment de bureau est à l'écart, enfin, n'est pas contigu par exemple au local de stockage, c'est une surface au sol totale qu'on compte, Mhm. on additionne tout. On additionne tout, en fait, c'est au titre de l'unité foncière. Donc, si vous êtes sur la même unité foncière, il faudrait tout additionner, que ce D'accord, soit les locaux de stockage et les locaux les autres locaux à usage tertiaire de votre site industriel. merci. Avec plaisir. Donc on a eu pas mal de questions. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement avec le micro. Et toujours Thomas Spring, j'ai encore une question. Voilà, on a un projet de construction. C'est pas toujours évident de savoir, enfin de connaître tout ce qui pourrait nous être applicable ou toutes les aides dont on pourrait Bénéficier. bénéficier. C'est possible de faire appel à vous, par exemple, ne serait-ce que pour présenter le projet. Par rapport à ce projet, vous nous donnez les idées, les aides potentielles dont on pourrait bénéficier. C'est complètement possible et on a l'habitude de le faire. On réalise quelquefois ce qu'on appelle des scans C2E. Donc, on se déplace sur votre site et on essaye d'établir avec vous le champ du possible. Et on vous dira, il y a tel financement, telle obligation qui peut s'appliquer, qui peut être financée par telle ou telle chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé dans le cadre de vos projets ou encore, si vous n'êtes pas disponible et que vous avez un cahier des charges qui détaille ce que vous souhaitez faire, vous nous l'envoyez, on l'étudie et on va identifier en fait l'ensemble des actions qui pourraient s'appliquer à votre site en termes de financement. Donc les deux cas sont possibles. Vous avez clairement le choix de comment vous souhaitez avancer dessus avec nous. Merci. Avec Et plaisir. en début de présentation, je crois que vous parliez aussi du photovoltaïque. Vous pouvez un peu détailler parce qu'en fait, nous, on va avoir des obligations de recouvrir 30%
comment dire, la toiture du bâtiment. Il y a la nouvelle loi, là. Enfin, alors, on ne sait pas encore si c'est applicable ou pas, mais sur les ombrières sur les parkings. Ouais, tout Et à fait. quel est votre rôle sur le photovoltaïque, justement? Alors nous, on aura un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce type de prestation. Donc on va faire toute la partie calcul du combustible et on pourra vous accompagner jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges pour aller identifier la personne, enfin l'installateur sur le marché qui est le mieux disant avec le meilleur qualité, le meilleur rapport qualité-prix. Et on va s'assurer, en fait, post-installation, de faire un audit de l'installation pour voir si ça respecte bien les règles de l'art, si c'est conforme aux exigences de la réglementation. Donc, on n'installe pas, on dirait qu'on ne fait pas de travaux. Nous ne sommes pas du tout une entreprise de travaux, mais plus on se positionne aujourd'hui comme étant des accompagnateurs, des facilitateurs dans le cadre de projets tels que les projets photovoltaïques. D'accord. Merci. Merci à vous. Oui, puis on a une question, est-ce que les C2E s'appliquent sur le photovoltaïque? Du coup, non. Alors, à date, non. Les C2E ne s'appliquent pas au photovoltaïque, mais il existe en fait d'autres dispositifs de financement dans le cadre de projets photovoltaïques. Il y a notamment du financement qui peut être mobilisé au sein des régions, qui peut être mobilisé auprès de l'ADEME également. Donc, il y a également le système d'appel d'offres par la CRE. Donc, il y a d'autres méthodes de financement, mais dans les C2E aujourd'hui, en tout cas sur tout ce qui concerne le tertiaire et l'industrie, on n'a pas de financement. Il y a une nouvelle fiche C2E qui existe depuis quelques mois seulement pour la partie particulier. Qui va financer une petite partie lors de l'installation de systèmes photovoltaïques qui seraient cumulés à des accumulateurs de chaleur, de la production de chaudes sanitaires, des choses comme ça pour le particulier. Mais en industrie et en tertiaire, il n'existe pas de financement. C'est 2 heures, je précise pour le coup. Oui, oui. Voilà. Quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. Et puis après, sinon, on va avoir à peu près terminé, hein, je pense. Toujours sujet. Quelqu'un est en train d'écrire, on va attendre un petit peu. Pour dire merci. Merci oui, du coup, beaucoup. on va donner la présentation, il n'y a pas de souci. Je vais juste repartir sur mon écran pour terminer un petit peu tout ça. Et pour juste vous dire que voilà, on a fait intervenir du coup Texial, qui est un de nos experts C2E dans les experts de Horace. C'était sur le sujet des Z, mais plus précisément sur les C2E, parce que c'est un sujet, on va dire, à part entière. On pourra aussi vous faire un point, nous, plus tard, sur les autres Z, hein, de l'ADEME, etc., qui pourrait y avoir. On a le programme d'animation du second semestre qui est sorti. Donc, on va avoir d'autres webinaires qui vont arriver. On va voir en septembre sur tout ce qui est mobilité. Donc voilà, avec les réglementations, et puis voilà, essayer de transformer un petit peu tout ça en opportunité. Sur la rénovation des bâtiments aussi en octobre. Sur le monitoring, donc le suivi de consommation et le suivi voilà, de l'énergie sur son site, on va faire en novembre. Et après, on verra aussi en décembre comment on peut coupler en fait les économies d'énergie et par exemple les politiques RSE qui est un petit peu dans toutes les entreprises aujourd'hui. On verra tout ça. Et puis, on a un e-café donc, qui est vraiment sur des thématiques souvent qui sont un petit peu annexes, où on discute de deux sujets. Donc, on a fait l'hydrogène il n'y a pas longtemps. Et là, ce sera sur, voilà, en 2050, l'électricité, quelle place elle prendra dans notre société. Parce que voilà, l'électricité va un petit peu augmenter pour remplacer tout le reste. On a aussi un cycle WebTech qui va démarrer en septembre sur le bilan carbone. Donc les cycles WebTech, c'est en fin de compte plusieurs webinaires qui sont un petit peu sous forme d'ateliers où vous allez travailler pour avancer justement sur votre bilan carbone avec un expert. Donc avancer sur le sujet, puis voir où vous en êtes et où vous pouvez aller récupérer les infos. Donc voilà pour le programme du deuxième semestre.
En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On arrive à midi là. Et merci du coup à Texial, hein, surtout pour répondre aux questions qui étaient très précises. Donc super, merci. Merci à vous. Et puis on enverra la présentation et le replay sera sur YouTube, comme d'habitude, sur le YouTube d'Horace. Donc voilà, on n'hésitera pas à le partager à tous nos adhérents et à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet. Ok, super. Donc, merci à tous. Merci à vous Merci à d'avoir tous. suivi. Merci. Très bonne journée. Merci à tous. Belle journée à tout le monde. Merci. bientôt. Excellente journée. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir.